Merci à tous nos partenaires de nous avoir permis de réaliser cette semaine sécurité routière. Cette semaine a été mise en place suite à un accident que nous avons eu en 2019, un véhicule qui s'est couché. Donc je m'étais dit que j'allais à un moment ou un autre mettre en place cette semaine sécurité pour à la fois les salariés mais les jeunes. Donc les ateliers proposés pour les scolaires étaient le quart pédagogique, sensibilisation des risques routiers dans les transports scolaires, la sensibilisation aux risques routiers avec les gendarmes. Bonjour, bienvenue. Donc on se trouve à bord du car pédagogique actuellement. Le car pédagogique, c'est le seul simulateur d'accident d'autocar en Europe. Ce véhicule a plusieurs fonctions. Il sert notamment à former les conducteurs d'autocars. Et sur des journées comme celle d'aujourd'hui, nous nous adressons aux usagers des transports en commun et notamment le public scolaire. L'objectif pour le public scolaire, c'est une prise de conscience de l'importance du port de la ceinture. Aujourd'hui, ils sont trop peu nombreux, les élèves, à s'attacher dans le train. Dans un deuxième temps, l'exercice, une fois terminé, donc les élèves doivent se détacher et chercher à évacuer du car. Le car, une fois renversé, on n'utilise plus les issues normales qui sont les portes, puisqu'elles se retrouvent généralement au-dessus. Ici, on va simuler un accident d'autocar. On se détache, on se relève, on se attend. C'est parti. Trop bien. Trop bien. J'aimerais commencer. Et vous avez retenu quoi alors? Avec l'alcool, il faut mettre sa ceinture. Vite en train. Là, vous avez un petit papier qui va vous distribuer. Ça, c'est pour expliquer à vos parents ce que vous avez. Mais mon métier en tant qu'assureur, c'est de protéger nos clients. Et avec l'entreprise Ferron, aujourd'hui, on est là pour montrer l'intérêt de la sensibilisation, l'intérêt de la prévention pour limiter les accidents, notamment de la route. Donc le tapis, c'est un parcours avec des lunettes qui vous donnent un taux d'alcoolémie entre 0,5 et 2 grammes qui montre l'impact de l'alcool au volant. Et donc on intervient aujourd'hui au Voyage Ferron pour faire un atelier de sensibilisation sur les consommations d'alcool. Et puis les doses de bar, parce que quand on prend un verre dans un bar ou un verre à la maison, on ne met pas la même dose et l'impact, bien sûr, au volant n'est plus le même. On dit qu'un verre d'alcool, on compte entre 0,2 et 0,25. Le plus important, c'est que la ceinture a été inventée pour vous sauver la vie, pour votre sécurité. Oui, voilà, la ceinture est obligatoire, c'est pas une option. Si vous constatez une ceinture qui a été détériorée, dites-le au chauffeur. Les scolaires n'ont pas de rack à bagages, mais il y a un endroit obligatoirement qui est réservé pour ranger vos cartables. Ce sera sous le siège qui est devant vous. Il y a une barre métallique dessous qui va retenir les bagages. Alors rien dans l'allée. L'allée fait partie des issues de secours. Sachant qu'un car, on doit l'évacuer en moins de 30 secondes. Je leur explique comment évacuer un véhicule pour gagner du temps. Regarde partout autour de toi, dans les rétroviseurs, partout, tu regardes dans les rétroviseurs, et si t'as rien qui te jette une au TGV. Alors tout ce qui est sécurité aux alentours des cars, puisqu'il y a des angles morts partout où le chauffeur ne vous voit pas. Ça c'est un angle mort. Mais il y en a partout autour du véhicule. Mettez-les, le toit en haut, hop, on le remet, on rentre chez son sécurité. Et je suis là aujourd'hui avec mon simulateur pour travailler donc, sur les temps de réaction, pour discuter autour des distances de sécurité, des distances d'arrêt. Je vais faire juste un petit exercice comme ça, c'est juste histoire que vous ayez l'appareil en main. Ça permet de voir un petit peu aussi votre temps de réaction. Ce petit panneau là, qui apparaît quelque part sur l'écran du milieu, à gauche, à droite, au milieu, en bas, enfin voilà, peu importe. Et dès que ce panneau apparaît sur l'écran, il faut que vous arrêtiez le plus rapidement possible. C'est un vrai temps breton. Ah non, non, non. Je suis venue sensibiliser les chauffeurs sur l'hygiène au travail. Alors l'hygiène au travail,
c'est le sommeil, l'alimentation, le sport, pour éviter ou limiter certains effets sur la santé. Et là aujourd'hui, pour Ferron, en fait, on était plus sur une action de prévention sur les postes de conduite en fait. Alors l'idée c'est de limiter tout ce qui est les facteurs de risque de troubles musculo-squelettiques. Et là du coup, nous la sensibilisation c'était comment bien s'installer à poste de conduite. Aujourd'hui, j'anime un atelier sur le roi sommeil pour donner un petit peu toutes les techniques. Travailler également sur les stratégies en fait efficaces pour justement récupérer en fait le sommeil par rapport à la dette du sommeil. Au niveau des chauffeurs, justement en fait l'idée c'est de rentrer un petit peu dans leur vie, dans leurs chaussures pour savoir un petit peu quel est le décalage, quel est leur rythme, qu'il faut donc une récupération en fait régulière par rapport en fait à des siestes. On travaille également sur l'alimentation. Pour former les salariés d'entreprise aux gestes qui sauvent, notamment à la réanimation cardio-pulmonaire et à l'utilisation du défibrillateur. Là, la vitesse est parfaite sur la tête. Attention à bien lâcher jusqu'en haut. Voilà, là on est vraiment pas mal. Une plaie qui fait ça au niveau des yeux. C'est évident. Alors qu'une plaie qui fait ça au niveau de la main, c'est fichant. Et en fait, au niveau donc de l'abdomen et du thorax, pourquoi l'abdomen, pourquoi le thorax? Les organes vitaux. Tout à fait. Ok. Et au niveau de tous les orifices naturels, des yeux, du nez, etc., etc. Vous n'allez pas pouvoir faire des miracles. On n'a pas une ambulance avec nous, on n'a pas un sac de secours avec nous. Ce qui va être important de faire, c'est de mettre la victime en position d'attente. On attend des secours. Donc, je peux bien me positionner comme ceci. Et là, mon maintien-tête, il est efficace. Les Voyages Ferron nous ont sollicité pour participer à cette semaine de prévention routière. C'est une belle initiative de leur part d'évoquer donc les règles de sécurité aux élèves de 6e en matière de circulation piéton, trottinette, tout ce qui est deux roues. Ah, trottinette électrique, est-ce que vous avez le droit? Non. Tu regardes à gauche, à droite, puis encore à gauche. Concernant les personnels des Voyages Ferron, nous aborderons tout l'aspect en rapport au téléphone portable, à l'alcoolémie, vitesse et stupéfiants. Évitez de décrocher le téléphone, même avec un kit main libre, car la charge mentale lors de la conversation est la même qu'avec le téléphone à la main. Si vous devez impérativement téléphoner, arrêtez-vous sur une aire sécurisée. Dans l'ensemble, tout le monde a été très satisfait de cette semaine.